Wesh, bien ou quoi? Eh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Genre, Denki, il a créé le téléphone, Zarma. Bouygues Telecom, Bouygues Denki.com. Et je te parle même pas de l'épisode d'après où Ino elle-même, elle avoue que son fils il est naze. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez de toute façon. Vous le savez, Inojin. Je vais le faire. Il est mort. Allez, générique. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohayou ici Afro, j'espère que vous avez la pêche commencé le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 177 et un peu du 176 de Boruto. Disponible tous les dimanches comme d'habitude sur le site d'ADN. S'il n'y a pas ADN dans ton pays, Google est ton ami. Tu sais déjà, cherche un peu, tu vas trouver. Petit rappel, comme d'habitude, j'organise un concours qui te permet de gagner le jeu ou 4 mangas au choix pour Noël. J'avais déjà organisé ça il y a plus d'un mois et vous aviez kiffé. Pour Noël, je vous remets bien. Si t'es chaud pour participer, parce que t'es pas obligé, les règles s'affichent à l'écran et sont aussi en description. Il y a 2 lots, donc 2 gagnants. Et ça peut être pourquoi pas toi. Je te dis la vérité, j'ai encore les photos des anciens gagnants et ils sont super contents. En plus, c'est un super cadeau pour Noël. Juste pour vous remercier à vous qui soutiennent tout ce que je fais. Je vous aime. Mouah, 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 des bisous. Bref, tous les liens sont en description. Pareil, j'ai sorti un nouveau clip. Dans le clip, il y a tout, il y a à manger. Quand je regarde le clip, moi-même, j'ai envie de refaire l'ambiance. Et en plus, c'est un hommage à un dessin animé que j'ai kiffé quand j'étais petit, Ben 10. Donc n'hésite surtout pas à aller regarder mon nouveau clip sur ma chaîne musique. Et à envoyer la force. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant, si vous le voulez bien, à la review de l'épisode 177 de Boruto. Mais avant ça, il faut absolument que je parle de l'épisode d'avant. Comme je le disais en intro, wesh, Denki c'est devenu SFR genre. Il a mis Iwabe et Metal dans un dirigeable, il les a envoyés dans les airs, et avec ça il a créé le Wi-Fi, la 3G. Ça m'a tué. Et tu sais, à un moment, tu vois, je sors un peu du contexte, tu vois Naruto qui les regarde faire ça et il fait rien. Genre il les laisse. Il y a 2 enfants qui sont au-dessus des nuages, il sait même pas s'ils vont redescendre, mais il les laisse. Et c'est un ouf. Responsabilité zéro. Et lui, il est parent. Et lui, c'est un daron, lui. Et je suis mort. Bon, après, je suis un peu dur avec Naruto. Lui qui est confronté à des dilemmes qui nous dépassent. Ouais, il doit protéger le peuple. Il est conscient, maintenant, que la menace de Kara plane sur Konoha, encore plus qu'avant. Et que même s'ils ne connaissent pas l'ennemi, il n'a pas d'autre choix que d'être encore plus unis avec les autres villages. Et le problème, c'est qu'apparemment, Kara est partout. Ils ont des infiltrés partout. Ah bah oui. Peut-être même toi, dans ta famille, t'as des membres de Kara, tu sais pas. C'est peut-être ton frère, c'est peut-être ta soeur, c'est peut-être ton oncle. Bref, Naruto, lui, il est confronté à ça. Et on voit à quel point, dans le fond, il est l'héritier de Sandaime. Moi, quand je le vois aujourd'hui, j'ai l'impression de voir un Sandaime. Tu te souviens comment Hiruzen, il était avec le village? Ah, il se levait, il mangeait, il chiait village, il faisait tout village. Là, c'est pareil. Pour Naruto, il ne veut absolument pas que le village, que sa famille, ressente cette pression. D'où le fait qu'il n'a pas souhaité fermer les frontières, mais a juste accru la sécurité du village. Après, on sait très bien comment ça va finir. On sait très bien comment Sandaime a fini, à cause de son manque de rigueur, que lui a même reproché à l'époque Enma. Mais voilà, les chats ne font pas des chiens, et c'est Naruto, tu le connais. Le blabla no jutsu est tellement efficace que qu'est-ce que tu crois? Même Kakashi il s'en fait pas. Il sait qu'au pire des cas, ils ont ça, qu'ils peuvent tous écouter Naruto, car le village sera protégé. Bon, après que dire? Victor il est pas mort. Il a récupéré le corps de Deep et il s'est fait embrouiller par Jigen. Et rien que ça nous parle de réceptacle. Et en vrai c'est hyper chelou parce que les signes qu'ils nous ont montrés durant cet épisode, qu'avaient Boruto et Kawaki, durant l'épisode 1, on nous parle de réceptacle. On voit Kawaki dans un bocal durant l'opening. C'est un peu comme dans Dragon Ball là sur Namek. Bref, en vrai si t'es pas bête, tu peux faire des liens directement. Mais me regarde pas comme ça. Non, me regarde pas comme ça. Je vais pas te spoiler. Si t'as des théories, c'est dans les commentaires que ça se passe. Et tu mets bien la balise spoiler. Voilà, au moins c'est dit. Passons maintenant au 177. Waouh. Que dire? Par où commencer? Inojin à quoi il joue en fait? Oui, faut qu'on parle de lui parce que je comprends pas la démarche. Il est nul ou il fait exprès d'être nul? Pourquoi je dis ça? T'as vu le tigre de l'épisode ou pas? Le premier tigre qu'il a fait durant l'épisode. Machallah le tigre. Haja le top. Vraiment, Haja le top. Et après, il nous a fait des vieux oiseaux. On dirait que c'est ma petite nièce de 2 ans qui les a fait. À quoi il joue? C'est un saboteur, il se sabote lui-même, je comprends pas le concept de se faire passer pour un naze. Deuxième truc de ouf, il fait Zerma, il y arrive pas, mais c'est le seul qui a cramé un chakra chelou. Il a mélangé la transposition avec ses dessins.
Il a fait un combo de ouf en vrai. Non frérot, en vrai c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Nous on avait l'habitude de voir Ino se transposer dans des gens ou même dans des animaux. Là c'est pas ça. Frérot c'est pas ça. C'est une dinguerie, il s'est transposé dans des dessins. Et il était toujours conscient. D'habitude Ino elle est en PLS. Là conscience tout. C'est une dinguerie. Mais après, il va te faire des trucs bizarres. Par contre, même sa daronne elle le dit qu'il est naze. Ça c'est pas moi, c'est même pas moi. Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Si même la daronne elle-même elle vient et dit ah, en vrai mon fils là il pue la merde. Mais vas-y, c'est déjà bien. C'est un truc de ouf. Et moi je savais pas que Zarma Ino elle avait des cousins. Le Kohan Yamanaka là, le cousin. Il a l'air chaud hein. On nous l'a montré énervé durant l'épisode. Juste pour que quelqu'un énervé valide Ino. Parce que nous, viewers, on la valide pas. Ça fait des années. Mais il fallait que lui la valide pour qu'on dise bon ouais c'est vrai. Après en même temps, sa guerre est légitime. Elle a repris le flambeau de son père. Par respect, par amour, par dévotion. Et tout comme Sakura, on remarque que le personnage a bien évolué. Qu'elle est ancrée dans l'univers de Naruto. Qu'elle est respectée. Et c'est stylé de voir ça. Parce que personne s'y attendait. Inojin lui-même il était choqué. Il se dit mais oh, genre Zarma là, ma daronne en fait c'est quelqu'un dans la street. Et c'est assez intéressant. Parce qu'à travers le personnage d'Ino, on a un autre aspect des relations parents-enfants dont j'aimerais absolument vous parler. Parce que j'ai trouvé le comportement d'Ino et Sai adapté à la situation. Vous le savez, c'est peut-être pas dans toutes les familles, mais généralement, quand on est, nos parents nous aiment, tout ça, tu connais, mais ils placent aussi de gros espoirs en nous. Et ça c'est normal, le comportement est humain. T'as forcément envie, en tant que parent, que ton fils ou ta fille fasse mieux que toi. Exemple bateau qui va vous parler. Si tes parents, ils ont juste le brevet ou même ils l'ont pas ou ils n'ont pas fait d'études, bah c'est normal en tant que parent qu'ils veulent te voir avoir le bac, le doctorat, la licence, tout. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste que tu fasses mieux qu'eux. Et en tant que parent, on peut pas leur en vouloir. Parce que notre réalité et la leur sont totalement différentes. À l'époque, une personne dans la société se distinguait par son niveau d'études, ses diplômes, son travail, etc. Ça, c'est leur réalité. Aujourd'hui, on juge une personne à son niveau de follower, à son influence sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas fait d'études peut vivre mieux que quelqu'un qui en a, et ce grâce à Internet. Et ça c'est réel frérot, faut pas se mentir. Pourquoi tu crois dans Ben 10, je dis la vie de youtubeur c'est grave bien, 30 secondes de pub pour un salaire. C'est réel, c'est réel. Enfin attention, hein, je suis pas Squeezie. Et j'ai juré qu'on est bien, on va pas se plaindre. Et en même temps, d'autres personnes se rendent pas compte que tout ça là, rien que le fait que je te parle, c'est un travail. Mais c'est un autre type de travail. C'est du travail 2020. Et tout travail mérite salaire, c'est normal. Et moi j'ai kiffé le fait que Ino et Sai n'étaient pas dans une démarche de forcer Inojin à devenir ce qu'il voudrait qu'il soit. Et ça pour moi c'est la meilleure des démarches. Laisser les enfants choisir. Car c'est leur avenir, c'est leur destin. Aujourd'hui tu connais un peu ma life. Je suis youtubeur, danseur, je fais du son. Frérot, tu crois vraiment que ma famille voulait que je sois ça? Je devais finir avocat, architecte, président. C'était ça mon destin pour ma famille. Et aujourd'hui, ils sont contents, ils sont fiers de ce qui se passe pour moi parce que j'ai dû prouver. Tout ça pour dire aux anciennes générations et aux nouvelles, faites ce que vous avez envie de faire. Parce qu'après tout, c'est votre vie. Et si vos parents sont pas d'accord, travaillez 2 fois plus pour prouver que vous avez fait le bon choix. Et ne vous arrêtez jamais de travailler, car l'objectif ne sera jamais atteint. Améliorez-vous, travaillez dur, et forcément à un moment ça va payer. C'est comme ça, c'est la loi de la vie. Donc voilà, j'avais forcément ce message-là à vous faire passer, et c'était important pour moi de vous le dire. Oui, c'est bien, on rigole et tout, on s'amuse bien, Boruto, ouais, Naruto, ouais. Mais ça aussi c'est important, croyez en vous. Bref, en tout cas, Inojin il m'a tué, parce que je comprends pas comment un personnage peut être aussi nul et intéressant à la fois. Et c'est l'heure de la note. Moi, sans hésiter, c'est un 7 sur 10. Il n'y avait pas de tape, mais le message il m'a parlé. Ce que racontait l'épisode était profond et ça me touche. Voilà, 7. Et toi frérot? Et toi Serette? Il est l'heure de mettre la note. Tu connais, c'est le rituel. Tu vas dans les commentaires, tu donnes ta note et tu donnes ton avis. C'est ça le plus important. J'ai vraiment hâte de te lire. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. N'oublie pas mon concours pour gagner le jeu et 4 mangas au choix. Donc il y aura 2 gagnants. Tous les liens et les informations par rapport au concours sont en description. Suis-moi sur tous mes réseaux sociaux. Battez ma mon clip Ben 10. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot et Serette, bisous. Je sais qu'elle aime mon délire, toucher mes locks là en fébrile, MDM qu'elle veut me voir en 2 spies. Mais l'avion part à midi, c'est ballot, je l'ai baillé, ma chérie t'es complètement dindée. Arrête de m'envoyer des pavés, c'est dommage.
Un bachelor ne reste pas au cage. Belzébuth met des frappes à la R9. T'en prends une, pas sûr que tu te relèves. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Après 3 bouteilles, j'y vois encore net. La chicha, le nojo, moi je m'en balèque. Je pourrais même vendre la mort à ta daronne. Je me sens comme JR, Victor ou Jack Cabot. Bientôt jeune CEO, bientôt je monte un label. J'ai passé l'âge, il me faut les palettes.